Frédéric Andersen, un homme respecté de Copenhague, vivait des jours sombres depuis la tragique perte de son fils Marcus, seulement 13 jours après son mariage avec Astrid. Le chagrin pesait lourdement sur ses épaules, rendant chaque jour plus difficile à supporter. Un matin, alors qu'il tentait de trouver un semblant de paix en triant les affaires de son fils, il découvrit une lettre mystérieuse. L'enveloppe portait l'écriture familière de Marcus. Tremblant, Frédéric l'ouvrit et lut les mots qui allaient changer le cours de sa vie. « Papa, si tu lis cette lettre, cela signifie que je ne suis plus de ce monde. Astrid est en danger. Tu dois la venger. Rendez-vous à la vieille maison abandonnée, tu y trouveras des réponses. Marcus. » Frédéric restait figé, le visage marqué par l'incompréhension et la douleur. Pourquoi son fils lui demanderait-il une telle chose? Il ne pouvait pas ignorer cet appel à l'aide, même venant de l'au-delà. Déterminé à comprendre, il décida de se rendre à l'adresse indiquée dans la lettre. La maison abandonnée se trouvait dans les faubourgs de Copenhague, un endroit qu'il n'aurait jamais imaginé visiter. Les murs délabrés et les fenêtres brisées témoignaient d'années de négligence. Frédéric poussa la porte, surmontant sa réticence, et entra dans l'obscurité poussiéreuse. À l'intérieur, il trouva une série d'indices qui semblaient raconter une histoire troublante. Des photos anciennes, des documents épars, tout semblait pointer vers un passé que ni Marcus ni Astrid n'avaient partagé avec lui. Alors qu'il examinait une pile de vieux papiers, une voix familière le fit sursauter. « Frédéric ? Que fais-tu ici ?» demanda Lars, un vieil ami de Marcus, debout dans l'ombre. « Lars ? C'est toi ?» répondit Frédéric, surpris. « Je pourrais te poser la même question. » Lars s'approcha, son visage grave. « Je savais que tu finirais par venir ici. Marcus m'a parlé de cette maison avant de partir. » Frédéric sentit la tension monter. « Tu sais ce qui est arrivé à Marcus? Pourquoi il m'a laissé cette lettre ?» Lars hésita, puis soupira profondément. « Je ne sais pas tout, mais je sais qu'Astrid a un passé compliqué. Marcus avait découvert quelque chose d'important avant sa mort. » Frédéric, en proie à une multitude d'émotions, continuait de fouiller parmi les documents. Soudain, il tomba sur une note dissimulée sous une pile de vieux livres. Elle mentionnait un homme nommé Ulrich et un rendez-vous secret. Frédéric montra la note à Lars, cherchant des réponses. « Ulrich ? Ce nom me dit quelque chose, » murmura Lars, plissant les yeux. « Il pourrait être la clé de tout cela. Tu dois le trouver. » Frédéric hocha la tête, la détermination remplaçant peu à peu la confusion. « Merci, Lars. Je vais suivre cette piste. Marcus mérite la vérité, et Astrid mérite justice. » Avant de quitter la maison, Frédéric jeta un dernier regard autour de lui. Chaque détail semblait empreint de mystère, mais il savait que la vérité était quelque part, cachée dans les ombres de ce passé complexe. Alors qu'il sortait de la maison, une nouvelle résolution brûlait en lui. Frédéric Andersen ne reculerait devant rien pour venger son fils et protéger sa belle-fille, Astrid. Frédéric, une fois de retour chez lui après sa rencontre troublante avec Lars et la découverte de la note mentionnant Ulrich, ne pouvait pas se débarrasser du sentiment de malaise qui l'envahissait. Le nom d'Ulrich semblait être une clé essentielle pour comprendre le mystère entourant la mort de son fils Marcus. La détermination de Frédéric s'intensifiait. Il décida de suivre cette piste, convaincu que cela le rapprocherait de la vérité. Le vent soufflait fort alors que Frédéric se dirigeait vers l'adresse indiquée dans la note. C'était une vieille adresse, située dans une zone industrielle désaffectée des faubourgs de Copenhague. Les bâtiments étaient délabrés, les fenêtres brisées, et les rues désertes. Le bruit de ses pas résonnait dans le silence pesant de l'endroit. Il s'arrêta devant un entrepôt abandonné, l'adresse correspondait parfaitement à celle mentionnée dans la note. Frédéric jeta un coup d'œil autour de lui, cherchant une entrée discrète. Il trouva une porte latérale à moitié ouverte et s'y glissa silencieusement. À l'intérieur, l'obscurité régnait, seulement rompue par quelques rayons de lumière filtrant à travers les fissures des murs. Frédéric progressa prudemment, ses sens en alerte. Il entendit des voix venant de l'autre bout de l'entrepôt. Frédéric se cacha derrière un pilier, tendant l'oreille. Il pouvait distinguer deux voix distinctes, l'une appartenant à un homme qu'il supposait être Ulrich,
et l'autre à un inconnu. Tu es sûr que personne ne nous a suivis, Ulrich? Demanda l'inconnu, sa voix teintée d'inquiétude. Relax, personne ne sait qu'on est ici, répondit Ulrich avec assurance. Mais il faut qu'on se dépêche. Les flics commencent à poser trop de questions sur la mort de ce gamin. Frédéric sentit son cœur s'accélérer. Il parlait de Marcus. Il se rapprocha discrètement, prenant soin de rester hors de vue. Et la femme, continua l'inconnu. Elle pose des problèmes? Astrid, ricana Ulrich. Elle pense qu'elle est hors de danger, mais elle ne sait pas ce qui l'attend. Frédéric serra les poings, une rage froide l'envahissant. Il devait en savoir plus, mais il ne pouvait pas risquer de se faire repérer. On doit s'assurer qu'elle se taise pour de bon, dit Ulrich d'un ton menaçant. Sinon, tout notre réseau pourrait tomber. Frédéric recula lentement, son esprit tourbillonnant avec les informations qu'il venait d'entendre. Il devait sortir d'ici avant d'être découvert. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, il fit accidentellement tomber une vieille canette, produisant un bruit métallique. « Qui est là ?» s'écria Ulrich, alerté. « Montre-toi !» Frédéric n'attendit pas une seconde de plus. Il se précipita vers la porte, mais Ulrich et l'autre homme se lançaient déjà à sa poursuite. Frédéric courait à toute vitesse à travers les ruelles sombres, son souffle court. Il pouvait entendre les pas de ses poursuivants se rapprocher. Dans un dernier effort désespéré, il bifurqua dans une petite ruelle et se cacha derrière un conteneur. Les hommes passèrent devant sans le voir. Frédéric resta immobile, son cœur battant la chamade. Il attendit que leur voix s'éloigne avant de sortir de sa cachette. Il avait échappé de justesse. De retour chez lui, Frédéric était épuisé, mais sa détermination n'avait jamais été aussi forte. En entrant dans son salon, il remarqua une enveloppe posée sur la table. Son cœur se serra en reconnaissant l'écriture de Marcus. Tremblant, il ouvrit la lettre. « Papa » commençait la lettre. « Je savais que tu trouverais Ulrich. Mais il y a encore des choses que tu dois savoir. Eric, un ancien ami d'Astrid, peut t'aider. Va le voir. Il te dévoilera des vérités que tu ne peux imaginer. » Frédéric serra la lettre contre lui. Il savait que la route serait longue et dangereuse, mais il ne reculerait devant rien pour découvrir la vérité et obtenir justice pour Marcus et Astrid. Frédéric, déterminé à découvrir la vérité, se dirige vers le café isolé où il doit rencontrer Eric. L'air est chargé de tension alors qu'il entre dans l'établissement discrètement éclairé, cherchant du regard l'homme qui pourrait détenir des réponses cruciales. Eric, un homme dans la quarantaine aux traits marqués par les années et l'expérience, l'attend dans un coin reculé. « Vous devez être Frédéric » dit Eric en se levant pour lui serrer la main. « Oui, c'est moi. »« Merci d'avoir accepté de me rencontrer » répond Frédéric en s'asseyant. La conversation commence par des banalités, mais Frédéric est impatient d'en savoir plus sur le passé d'Astrid. Il ne tarde pas à dévoiler la véritable raison de sa visite. « Je suis ici parce que Marcus, mon fils, m'a laissé une lettre avant sa mort. Il m'a demandé de venger Astrid. » Eric hoche la tête, l'air sombre. Astrid avait un passé compliqué, Frédéric. Elle n'était pas seulement la femme douce et aimante que vous connaissiez. Elle avait des ennemis puissants. Frédéric fronce les sourcils. Quels ennemis? Christian, répond Eric sans hésiter. Christian est un magnate des affaires, un homme impitoyable. Lui et Astrid étaient autrefois partenaires commerciaux, mais leur relation s'est détériorée. Christian a juré de se venger d'elle. Frédéric se penche en avant, accroché aux lèvres d'Eric. Pourquoi? Eric soupire. Astrid et Christian ont fondé une entreprise ensemble, mais Astrid a découvert que Christian était impliqué dans des activités illégales. Elle a menacé de tout révéler. Christian n'a pas pu le supporter. Leur partenariat s'est transformé en une guerre ouverte. Le cœur de Frédéric bat plus vite. Vous croyez qu'il est derrière la mort de Marcus? Eric hoche la tête. Je ne serais pas surpris. Christian est capable de tout pour protéger ses secrets. Vous devez être prudent, Frédéric. Mais Frédéric est déterminé. Je dois lui parler. Je dois obtenir des réponses. Eric pose une main rassurante sur son épaule. Faites attention.
Christian est dangereux. Le lendemain, Frédéric se rend au siège de l'entreprise de Christian. Le bâtiment imposant semble intimidant, mais il rassemble son courage et entre. Après avoir demandé à voir Christian, il est conduit dans un bureau luxueux où l'homme d'affaires l'attend, un sourire calculé sur les lèvres. « Frédéric, quel plaisir de vous voir », dit Christian avec une fausse cordialité. Frédéric ne perd pas de temps en politesse. « Je sais que vous avez eu des différends avec Astrid. Je veux des réponses sur la mort de mon fils. » Christian continue de sourire, mais ses yeux se durcissent. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Astrid et moi avons eu nos désaccords, certes, mais je n'ai rien à voir avec la mort de votre fils. » Frédéric serre les poings, sentant la colère monter en lui. « Je ne vous crois pas. J'ai entendu des choses, et je suis prêt à tout pour découvrir la vérité. » Christian se lève lentement, son visage se transformant en masque de menace. « Écoutez-moi bien, Frédéric. Vous feriez mieux de ne pas fouiller davantage. Vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez. » Frédéric soutient son regard, refusant de se laisser intimider. « Je n'ai plus rien à perdre. Vous entendrez parler de moi à nouveau. » Sans attendre de réponse, Frédéric quitte le bureau, son esprit tourmenté par les nouvelles informations. Il sait désormais que Christian est au cœur de cette sombre affaire, et il est prêt à tout pour le confronter et obtenir justice pour Marcus et Astrid. Alors qu'il marche dans les rues de Copenhague, Frédéric réalise que la route devant lui est parsemée de dangers, mais il est résolu à aller jusqu'au bout. Le souvenir de son fils et la volonté de protéger la mémoire d'Astrid le poussent à continuer, peu importe le prix. Frédéric était assis à son bureau, une lueur de détermination dans les yeux. Devant lui, une preuve cruciale, un enregistrement audio compromettant qui liait directement Christian à la mort de Marcus. Il se rappelait encore les mots d'Éric, « Christian est un homme puissant, mais il a laissé des traces. Cherche bien. » Et Frédéric avait cherché, fouillant dans les méandres des affaires troubles de Christian jusqu'à ce qu'il trouve cet enregistrement. Il appuya sur le bouton « Play » et écouta une fois de plus la conversation entre Christian et Ulrich. Les voix étaient claires, les intentions criminelles indiscutables. « Il doit disparaître », disait Christian. « Marcus en sait trop. » Frédéric serra les poings. Il savait que cette preuve pouvait enfin lui donner la justice qu'il cherchait désespérément. Cependant, Frédéric sous-estimait la vigilance de Christian. À peine avait-il quitté sa maison pour confronter Christian que deux hommes de main l'avaient intercepté dans une ruelle sombre. « On vous attendait, Frédéric, » dit l'un des hommes en le saisissant violemment par le bras. Frédéric fut emmené dans un lieu secret, un entrepôt abandonné en périphérie de la ville. Là, il fut jeté dans une cellule sombre où il rencontra d'autres captifs. Parmi eux, une femme au regard perçant qui se présenta comme Ingrid, une ancienne associée d'Astrid. « Christian a détruit la vie de beaucoup de gens, » murmura-t-elle. « Mais ensemble, nous pouvons le renverser. » Les jours passèrent, et Frédéric, avec l'aide des autres captifs, commença à élaborer un plan d'évasion. Chaque nuit, il travaillait silencieusement, déplaçant des pierres et dévissant des barreaux. Un soir, alors que la garde était relâchée, ils virent leur chance. « C'est maintenant ou jamais », chuchota Ingrid. Ils parvinrent à s'échapper de l'entrepôt, courant à travers la nuit froide de Copenhague. Frédéric serrait toujours l'enregistrement audio contre lui, déterminé à l'utiliser pour mettre fin aux machinations de Christian. Ils trouvèrent refuge chez Lars, où ils se rencontrèrent pour discuter de la suite des opérations. « Nous devons frapper vite et fort », déclara Lars, son visage grave. « Christian ne reculera devant rien pour nous faire taire. »« J'ai l'enregistrement, » dit Frédéric, posant l'appareil sur la table. « Il prouve la culpabilité de Christian. Mais nous avons besoin de plus. Plus de preuves, plus de témoins. » Éric, qui était resté silencieux jusque-là, prit la parole. « Je connais quelqu'un. Un ancien employé de Christian, qui pourrait témoigner. Il a toujours eu peur de parler, mais avec ce que nous avons maintenant, il pourrait changer d'avis. » Ils passèrent les jours suivants à rassembler des preuves supplémentaires et à convaincre d'autres victimes de Christian de témoigner. Chaque nouveau témoignage renforçait leur cause, et ils savaient qu'ils se rapprochaient de leur objectif. Un soir, alors qu'ils étaient tous réunis dans la petite maison de Lars, Frédéric se leva et déclara « Il est temps. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Demain,
nous confronterons Christian et mettrons fin à son règne de terreur. Le lendemain, armés de leurs preuves et de leur détermination, Frédéric, Lars et Eric se préparèrent pour leur confrontation finale. Ils savaient que ce ne serait pas facile, mais ils étaient prêts à tout pour rendre justice à Marcus et à Astrid. Alors qu'ils se dirigeaient vers le siège de l'entreprise de Christian, Frédéric sentit une étrange sensation de calme. Il savait que, quoi qu'il arrive, il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour honorer la mémoire de son fils et protéger ceux qu'il aimait. La porte de l'entreprise de Christian se profilait devant eux, et Frédéric prit une profonde inspiration. « C'est maintenant ou jamais, murmura-t-il, serrant la main de ses compagnons. Ensemble, ils entrèrent, prêts à affronter leur destin. Frédéric, Lars et Eric se tenaient fermement unis devant le manoir opulent de Christian, leur cœur battant à l'unisson sous le poids de l'anticipation et de l'adrénaline. La soirée de gala battait son plein, illuminant le bâtiment d'une lumière éclatante et festive, contrastant avec les ténèbres des actes qui allaient être dévoilés en son sein. « Nous devons être rapides et précis, murmura Lars, les yeux fixant l'imposante façade. Une fois à l'intérieur, nous nous dirigerons directement vers la salle de bal. » Frédéric hocha la tête, serrant dans sa poche l'enregistrement audio compromettant qu'ils avaient réussi à sécuriser. « Nous devons nous assurer que tout le monde entend cela, ajouta-t-il, sa voix ferme mais empreinte de tension. Eric, calme mais déterminé, répondit, « Je m'occuperai de la diffusion en direct. Vous deux, assurez-vous que Christian ne puisse pas s'échapper. » Ils entrèrent discrètement, profitant de la distraction offerte par le gala. Les invités, vêtus de leurs plus beaux atours, se déplaçaient sans se douter du drame imminent. Eric se faufila vers la régie technique tandis que Frédéric et Lars se dirigeaient vers Christian, qui se tenait au centre de la salle, entouré de ses acolytes. Alors qu'Eric lançait la diffusion en direct, la voix de Marcus résonna dans la salle, captant instantanément l'attention. L'enregistrement dévoilait sans détour les manipulations perfides et les meurtres orchestrés par Christian, transformant l'atmosphère festive en une scène de stupéfaction et d'indignation. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'écria Christian, son visage blêmissant tandis qu'il réalisait ce qui se passait. Il tenta de s'éclipser discrètement, mais Frédéric et Lars étaient déjà sur lui. « Tu ne vas nulle part, Christian, » déclara Frédéric avec une froide détermination. « Tu répondras de tes crimes ici et maintenant. » Une confrontation intense et émotionnelle s'ensuivit. Christian, acculé, exhiba un désespoir féroce. « Tu ne comprends rien, Frédéric. Tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger ce que j'avais construit. Et pour cela, tu as tué mon fils et détruit la vie d'innocents, rétorqua Frédéric, sa colère palpable. La justice te rattrapera. Soudain, les sirènes de police retentirent à l'extérieur, amplifiant la tension. Les invités, choqués, s'écartèrent lorsque les forces de l'ordre pénétrèrent dans la salle. Christian Olsen, vous êtes en état d'arrestation, annonça l'inspecteur en chef, menotte à la main. Christian tenta une dernière fois de se débattre, mais Frédéric et Lars le maintinrent fermement jusqu'à ce que les policiers le maîtrisent. Alors que Christian était emmené, Frédéric sentit une vague de soulagement le submerger. Il avait tenu sa promesse à Marcus. Mais une surprise encore plus grande l'attendait. Alors que les invités étaient écartés et que l'agitation commençait à se calmer, une silhouette familière apparut à l'entrée de la salle de bal. « Marcus » murmura Frédéric, incrédule. Son fils, qu'il croyait mort, se tenait là, vivant et bien. « Oui, père » répondit Marcus, les yeux brillants d'émotion. « Je suis désolé pour la douleur que ma disparition a causée. Mais c'était le seul moyen de démasquer Christian et de protéger Astrid. » Frédéric, submergé par un mélange d'incrédulité, de joie et de soulagement, s'approcha de son fils et l'enlaça avec force. « Tu es vivant ? Marcus, tu es vivant !» Lars et Eric, émus par la réunion, sourirent en voyant la famille enfin réunie. « Nous avons réussi, » dit Eric, posant une main amicale sur l'épaule de Frédéric. « Oui, » acquiesça Frédéric, les larmes aux yeux. « Nous avons réussi. » Les coupables étaient enfin punis, et les héros de cette histoire de vengeance et de résilience personnelle avaient reçu leur récompense. La révélation finale avait changé tout, apportant non seulement justice mais aussi une nouvelle chance pour la paix et l'espoir dans les vies de Frédéric, Marcus et Astrid. Si vous avez suivi jusqu'ici,
Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.